Ça y est, les Gemoji sont enfin accessibles sous macOS 15.3. Et oui, donc iOS 18.3 bêta 1 vient de tomber et on a la possibilité maintenant de créer ses propres emojis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. Franchement, je les trouve super cool. On est rentré dans la troisième phase d'iOS 18. iOS 18.3 bêta 1 vient tout juste de sortir. Et bien sûr, dans cette vidéo, on va faire le récapitulatif de toutes les nouveautés que l'on peut retrouver sur cette toute nouvelle version iOS 18.3 bêta 1. On peut voir que cette version pèse un peu plus de 7 Go, ce qui veut dire que on va réinstaller complètement le système. Donc attention, gros téléchargement. On va parler aussi des nouveautés de Gemoji. On va parler éventuellement de la prochaine date pour iOS 18.3 final qui sera disponible sur nos iPhones. Et en attendant, on peut voir que ce numéro de version se termine par un E, ce qui veut dire qu'on a quand même pas mal de versions à venir avant d'arriver sur iOS 18.3 final qui sera disponible sur l'intégralité des iPhones. iPhone XS, XR jusqu'à l'iPhone 15 Pro. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, pensez bien à vous abonner et à partager et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On a donc pas mal de fluidité avec cette version. J'ai attendu un peu avant de vous faire la vidéo pour voir si côté batterie, si côté fluidité, c'était bon, c'est tout bon. Pour l'instant, pas trop de bugs sur cette première version iOS 18.3 bêta 1. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Allez, en plus de iOS 18.3 bêta 1, on va retrouver donc en version bêta développeur, attention, WatchOS 11.3, VisionOS 2.3 et macOS 15.3, toujours en version bêta développeur. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces mises à jour aujourd'hui? Regrouper les Gemoji, on aura la possibilité d'utiliser les tout nouvelles gammes d'aspirateurs avec Matter. Ça, c'est une des grandes nouveautés qu'on attendait avec impatience. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, sous iOS 18.2 final, on avait parlé de langage naturel. Qu'est-ce que le langage naturel? Bien, tout simplement, c'est la possibilité de faire des recherches dans Apple Music, dans Apple TV, et demander par un langage naturel de rechercher telle ou telle musique ou telle émission dans Apple TV. Alors c'est assez sympa, on va poser des questions très simples, un langage naturel comme son nom l'indique, et sous iOS 18.3 vient de faire son apparition le langage naturel dans l'App Store. Donc c'est plutôt cool. Alors vous savez que toutes ces nouveautés iOS 18.2, iOS 18.3 sont tout simplement des nouveautés Apple Intelligence qui arriveront seulement au mois d'avril. Dans le centre de contrôle, écrire à Siri a changé plusieurs fois. Et là, de nouveau, si on se rend dans le centre de contrôle, on voit que cette icône, donc écrire à Siri, a encore été modifié par Apple. Donc ce n'est pas des gros changements, c'est plutôt des changements esthétiques. Mais bon, c'est à souligner quand même. Pourquoi je vous parle de ces mises à jour bêta? Parce qu'en fait, toutes ces mises à jour arriveront en France au mois d'avril. Et toutes ces nouveautés, bien sûr, seront intégrées dans nos iPhones et dans nos Mac. Et oui, donc iOS 18.3 bêta 1, macOS 15.3 vient de tomber. Et on a la possibilité maintenant de créer ses propres emojis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. Franchement, je les trouve super cool. Et oui, depuis donc la version d'iOS 18.3 bêta 1 est sortie en même temps macOS 15.3 bêta 1 pour les développeurs. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer ses propres Gemoji. Alors les Gemoji, c'est quoi? C'est, pour revenir un petit peu en arrière, c'est la possibilité de créer vos propres Gemoji, donc vos propres emojis, sans qu'ils soient vraiment certifiés par le consortium qu'on connaît par rapport aux emojis. Et ici, vous voyez, j'ai demandé à ce qu'il me crée un chat de couleur rouge. Ça a fonctionné parfaitement bien. Alors là, j'ai carrément demandé à ce qu'il me crée un Gemoji d'un chien jaune sur un vélo. Regardez, c'est plutôt réussi, c'est vraiment plutôt classe. Je trouve vraiment ce procédé assez rigolo. On est sur Apple Intelligence. Et là, vous pouvez voir qu'on peut maintenant créer nos propres Gemoji. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Regardez, au fur et à mesure qu'on avance, des petites bulles se créent et on a directement
les Gemoji qui se créent. C'est rigolo et ça reste que tout simplement basique, ce que fait déjà éventuellement toutes les intelligences artificielles qu'on rencontre aujourd'hui comme Gemini 2.0, ChatGPT 4o. On a déjà la possibilité de faire ce genre de petites choses. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ces Gemoji, vous pouvez directement les inclure dans votre clavier. Alors, problématique, c'est que pour l'instant, les Gemoji, c'est là encore une fois que compatible en anglais. Il faudra donc écrire en anglais pour créer vos Gemoji. Il faudra donc avoir activé Apple Intelligence sur votre Mac à partir de macOS 15.3 bêta 1 bien sûr, et vous allez pouvoir créer vos propres Gemoji. Comment donc activer Apple Intelligence? Il vous faudra donc directement vous diriger dans Réglages. Une fois dans Réglages, vous allez aller dans Général. Une fois dans Général, vous allez aller dans Langage et vous allez mettre la langue sur anglais US. C'est vraiment très important pour activer Apple Intelligence. Vous allez donc sur votre Mac, vous allez dans Réglages, vous allez dans Général, vous allez dans Langage, vous mettez en anglais US. Une fois ceci fait, vous allez dans Apple Intelligence et Siri et vous changez la langue de Siri sur anglais US et vous aurez donc la possibilité d'utiliser Gemoji sur votre Mac. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous voyez donc ici, au fur et à mesure, vous avez une bulle qui éclate et elle vous crée votre Gemoji. Regardez ici, vous recréez un nouveau design sur votre Mac. Alors, vous le savez que iOS 18.2 avec macOS 15.2 ont amené l'accessibilité à Image Playground. Playground, c'est quoi? C'est actuellement ce que vous avez sur votre écran. La possibilité, via une image, de pouvoir changer tout simplement. L'image apparaît. Tout de suite, regardez ici, ça m'a mis carrément en mode Image Playground, donc c'est assez sympa, hein. Après, j'avoue que ça peut être rigolo en faisant différentes choses. Vous voyez ici, il est en train de... Voilà, donc là, il m'a fait un peu plus en mode cartoon, et au fur et à mesure, on a différentes images que l'application retraduit, ce qui peut être assez sympa. Regardez celle-là, je la trouve bien. Ça, c'est cool. Ah, celle-là, elle me ressemble plutôt, hein. C'est sympa, hein. Alors, comme vous le savez, donc, Image Playground est accessible depuis macOS 15.2. Ici, tout en bas, on a un petit plus. Si on clique dessus, on va pouvoir recréer. On va pouvoir donc recréer une nouvelle image. Alors surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence, les images Playground, les Gemoji. Comme vous avez pu remarquer, iOS 18.3 bêta 1 et macOS 15.3 bêta 1 développeur ne sont pas fournis en nouveautés. Bien sûr, Apple traîne énormément des pieds pour le côté Europe. Ils se mettent vraiment à l'abri. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous avez déjà testé d'ailleurs Image Playground? Est-ce que vous avez testé les Gemoji? Je trouve ça assez sympa, c'est rigolo, mais bon, ça reste quand même du gadget de mon côté. Alors pour l'instant, pas trop de bugs, pas trop de problèmes de batterie. Je pense que Apple va ressortir une prochaine bêta 2 certainement début janvier. Ça m'étonnerait qu'on ait une mise à jour d'ici là. Et je pense qu'on aura iOS 18.3 final disponible pour tous aux alentours de mi-février. Allez, on fait les paris. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous penseriez comme date lors de la prochaine sortie d'iOS 18.3. Merci à vous d'avoir pris du temps sur cette vidéo et on se dit à très vite pour de prochaines astuces.